Salut, c'est Maxence, bienvenue dans cette 9e vidéo sur la location en courte durée. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, c'est est-ce que la location en courte durée va durer dans le temps? Est-ce que c'est pas un effet de mode? Est-ce que en termes de réglementation, ça va pas brider? Donc aujourd'hui, on va voir déjà en fonction de la demande, donc des personnes qui veulent séjourner là-dedans. Et aussi en termes de réglementation, on va faire un point global là-dessus. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ça peut être très intéressant, surtout en termes de réglementation. Si tu n'as pas vu les anciennes vidéos, donc les 8 autres vidéos sur la location en courte durée sur cette série, n'hésite pas à les regarder parce que du coup c'est dans l'ordre chronologique de l'investissement pour une location en courte durée. Donc je te conseille fortement de le faire et de revenir à celle-ci du coup lorsque tu auras visionné les premières. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas aussi à t'abonner parce que du coup c'est 2 vidéos sur l'immobilier par semaine, donc ça c'est très important. Et comme d'habitude, je le répète, mais à chaque fois j'ai des réflexions à ce sujet-là parce que du coup je rentre pas assez dans les détails, mais c'est que je peux pas forcément rentrer assez dans les détails parce que sinon ça me demanderait des heures et des heures de vidéos. Et du coup c'est exactement ce que j'ai fait dans le programme que tu trouveras dans la description. J'ai vraiment condensé des heures et des heures de conseils, de stratégies, de plans d'action pour que tu puisses générer tes premiers milliers d'euros avec ta location en courte durée. Donc je te conseille très fortement d'aller voir dans le lien en dessous sur YouTube ou au-dessus sur Facebook, et comme ça tu auras vraiment tous les détails de ce programme. Alors la première partie du coup, pour savoir si la location va durer dans le temps, il faut déjà voir en termes de demande, est-ce que la demande va pas encore évoluer. Donc il faut savoir que la demande avant était exclusivement sur les hôtels, parce que du coup il n'y avait que des hôtels qui proposaient des courts séjours. Maintenant les appartements ont explosé et du coup sont sortis du lot grâce notamment à Airbnb, Booking, enfin tous les leaders du marché. Et du coup il y a une réelle demande parce qu'on voit qu'il y a énormément de personnes qui en avaient marre des hôtels, mais du coup qui s'orientent plus sur des appartements, sur des chambres meublées. C'est un peu comme Uber et les taxis. Il y avait beaucoup de personnes qui en avaient marre des taxis et du coup lorsqu'on leur a proposé Uber, et ben du coup ils sont partis directement chez Uber. C'est une autre façon de voir les choses. Personnellement, c'est vrai que j'apprécie être dans un appartement qui est très fonctionnel, qui a une cuisine, où on est en totale indépendance. Le fait qu'il y ait une réception H24, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc payer pour ce type de prestation, ça ne m'intéresse pas forcément. Le fait qu'il y ait un ménage tous les jours, ça c'est pas forcément intéressant, sauf si on dégueulasse vraiment l'appart dans sa globalité. Mais en général, si tu restes, je sais pas, 3, 4, 5 jours, tu peux te permettre de faire le ménage peut-être une fois si vraiment tu trouves que c'est sale. Mais en général, tu vas pas vraiment salir. Donc la demande avait déjà évolué et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on va retrouver, enfin c'est pas quelque chose qui va réévoluer vers quelque chose d'autre, du moins pas dans les 20 prochaines années, je pense pas du tout. Maintenant on va plus s'axer sur des appartements. Là actuellement je suis dans une résidence qui est Pierre et Vacances Premium, c'est un nouveau concept que Pierre et Vacances a créé, d'ailleurs c'est super sympa, et en gros c'est une résidence où tu n'as que des appartements et c'est assez premium, tu as une piscine sur le toit. Donc là voilà, même des gros complexes comme ça s'orientent beaucoup vers ce type de proposition, vers ce type de marché qui est les appartements meublés, et ça te permet du coup d'avoir plus d'autonomie et que ça soit beaucoup plus sympa. Donc en termes de demande, je pense qu'il y aura toujours une aussi grande demande. C'est pour ça que Airbnb a explosé ces dernières années. C'est parce que les gens maintenant ont besoin de rencontrer des personnes, ont besoin de dormir dans des appartements pour se sentir un peu comme chez eux pendant leur trajet. Donc en termes de demande, je pense que la location en courte durée va durer dans le temps. Après maintenant, en termes de réglementation, c'est là où il faut faire très attention, et c'est là où je dis de vraiment faire très attention dans le programme, c'est que la réglementation peut vite évoluer. On l'a vu à Paris qui ont commencé à interdire de plus en plus les locations courte durée, donc ils sont plus exigeants si tu veux faire de la location courte durée, parce qu'ils ont remarqué que le parc immobilier, dans le parc immobilier, il y en avait énormément qui avaient des appartements en location courte durée. Et du coup, ça faussait un petit peu le marché. Il y a des personnes qui achetaient uniquement pour de la location en courte durée, donc ils achetaient plus cher parce que les propriétaires savaient que c'était un très bon emplacement pour la location en courte durée et que pour la location en courte durée, on génère beaucoup d'argent. Et du coup, ils ont affiché le prix plus cher, ils ont acheté plus cher. Enfin voilà. Après, c'est un peu un cercle vicieux où c'est de plus en plus cher, de plus en plus cher. Lyon, ça commence à arriver. Donc, en termes de réglementation, ce que je te conseille, c'est de faire tout de suite les démarches. Donc, on l'avait vu dans des vidéos précédentes. Fais les démarches absolument parce que du coup, tu es sûr que s'il y a un mouvement dans la réglementation, si toutes tes démarches ont été acceptées en avant et que tu es autorisé à le faire avant, là du coup tu seras vraiment tranquille. Et en plus, comme on le voit, les nouvelles lois qui sortent, elles sortent pas et elles sont pas dans l'esprit d'interdire la location d'appartements, elles sont juste dans l'esprit de la professionnaliser. Donc en gros, il faudra simplement, enfin ça va être un business, donc il faudra que tu le déclares, que ça soit un peu comme une société où tu payes des impôts dessus, tu payes des charges, et c'est ce que, à mon sens, ça va être le mieux. C'est au lieu de l'interdire formellement, on va plus le contrôler et le professionnaliser. Et le gros avantage de ça, c'est que par exemple sur Airbnb, il y aura énormément de sous-locations
locations qui sont un peu au black ou un peu, enfin pas forcément légales, qui vont sauter, et du coup il y aura beaucoup moins de concurrence à ce niveau-là, et ce qui dit moins de concurrents dit qu'on pourra louer un peu plus cher. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, je pense, qu'en termes de réglementation, on soit vraiment, enfin que tu sois vraiment calé et blindé aussi à ce niveau-là. Comme ça, le jour où il y en a plein qui seront interdits, toi tu resteras parce que tu as fait toutes les démarches en amont, et du coup tu auras beaucoup moins de concurrence et tu pourras encore mieux louer. Donc je pense que la location va durer dans le temps, c'est juste que ça va changer un petit peu d'état d'esprit, ça va plus se professionnaliser, et tu auras même peut-être moins de concurrence que maintenant, puisque là en ce moment c'était la mode. Mais voilà, là ça va vraiment se professionnaliser. Donc oui, la location va durer dans le temps et toutes les lois vont dans ce sens-là. Et tout ce qui se met en place va dans ce sens-là. Donc n'hésite pas à faire une location courte durée si tu hésites encore. C'est juste qu'il faut que tu fasses vraiment attention à toutes les démarches à ce niveau-là pour que tu sois vraiment clean dès le début et pour que tu sois tranquille pour plus tard. Donc voilà pour ce qui était du coup de cette 9e vidéo sur cette question. Donc est-ce que la location va durer dans le temps, la location courte durée? N'hésite pas à la liker et à la partager à toutes les personnes qui sont frileuses du coup pour investir dans la location courte durée et qui croient que ça ne va pas durer dans le temps. Moi je suis convaincu que ça va durer dans le temps, c'est juste que ça sera un peu plus différent. Donc voilà pour ce qui était de cette vidéo, et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!